Tu es une coiffeuse, tu ne montes pas en coiffure. Tu ne montes pas, tu n'es pas excellente. Quand tu fais ton travail de coiffure, c'est dans ce quartier-là. Je vais aller où avec ça? J'attends un mariage. Arrête ça, arrête ça. La première ascension qu'on appelle l'ascension du roi, c'est monter en travaillant mieux. Si je suis sage-femme, monter, s'élever en mode sage-femme, c'est devenir une meilleure sage-femme. Quelqu'un qui monte, il devient plus excellent, il travaille mieux, il va mieux au travail, il est plus excellent dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est en train de monter. La Bible dit que si tu vois une personne qui est excellente dans son travail, elle s'assoit auprès des rois. L'excellence vous fait monter et vous fait asseoir à la table des grands. Je te rends encore le moyen, j'ai de mes coachs de tennis. J'ai de mes coachs de tennis en ce moment-là, il est aux États-Unis avec son enfant. Son enfant, c'est un des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire en tennis. Et c'est lui-même qui l'a coaché avec d'autres amis. Quand tu vas même parler de son enfant, tu sens qu'il est fier. Mais c'était dans une grande misère. Quelquefois qu'on arrive au tennis, il dit coach, tu sens qu'il dit non, j'ai fait un coup de footing qui était quelque part derrière Koumassi. C'est parce qu'il n'avait même pas l'argent de transport. Mais il y avait une chose. Quand il a commencé à écouter mes posts. Il m'a dit, pasteur, tes messages me transforment. Et malgré ce petit travail, parce que quand tu es coach, c'est pas facile. Mais une chose qu'il y avait, c'est qu'à force d'écouter les messages, il est devenu juste excellent dans son travail. Il est là, il est toujours ponctuel. Et il prenait aussi un moment de vie. Quand il dit il est là à 8 heures, il arrive à 8 heures. Quand tu veux pas travailler, mais lui, il est sur ta vie. Il dit que le jour où on a la paresse, on ne veut pas venir. Il dit, il faut venir. C'est comme ça on change. C'est comme ça on s'améliore. Tu sentais quelqu'un. Tu avais la volonté. C'est-à-dire qu'il nous motivait. Mais vraiment toujours sympa. C'est pas le gars qui va vous embêter. Juste excellent dans ce qu'il fait. Et puis maintenant, à un moment donné, moi-même, je dis, tellement son fils joue bien au tennis, je lui ai dit, bon, on va tout faire, l'enfant va partir. Parce qu'au niveau de l'église, on a aidé beaucoup de jeunes sportifs à aller faire sport-études. Donc lui, il a fait le TOEFL, il a fait des trucs, il a demandé sport-études aux États-Unis. Les gens ont vu son jeu. Les gars disent, donc pour lui, son visa, c'était presque sûr. Il fallait qu'on trouve les moyens, Dieu a fait grâce, Dieu a pourvu. Et le papa accompagne son enfant pour aller déposer le passeport pour recevoir le visa. Les deux vont à l'ambassade. Pendant que l'agent reçoit le fils, l'agent lui demande, monsieur, et vous? Vous n'accompagnez pas votre enfant? Mais il a amené le passeport, on a mis le visa. La grâce confondante. C'est-à-dire que pour lui, quand Dieu dit de monter l'âge, vous comprenez? Mais toi, tu aurais déchaussé de ton travail. Proverbe 16, verset 3, dit ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets. Regardez la phrase. Dieu ne dit pas de recommander à Dieu nos projets. Non, il dit de lui recommander notre ouvrage et nos projets réussiront. Mais on ne prie pas vraiment pour les projets. Tes œuvres, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant. Le projet, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est ce que tu souhaites qui arrive. Mais ton ouvrage, c'est ce que tu fais maintenant. Ce que tu es en train de dire, c'est que la réalisation de tes projets dépend de la qualité et de la gestion de ce que tu fais dans le présent. Ne soyez pas là pour dire seulement, j'ai prié pour mon projet, je veux voyager, je veux voyager. Mon frère, ça c'est le projet. Tu es en train de gêner, prier pour un projet. Le projet, on l'écrit, écrit la vision, écrit la prophétie. Mais ce